Il est l'heure des grosses têtes dans la nuit des temps du 13 janvier 2000. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Jacques Maillot, de Jean-Jacques Perroni, d'Isabelle Mergo et de Jean-Yann. Je voudrais vous donner lecture d'une jolie formule que Madame Varin nous a envoyée. Et comme on le fait depuis 23 ans, mais certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas remarqué, je vous demanderai d'identifier l'auteur. Qui a dit « Il en est de l'amour comme des testaments, le dernier est le seul valide et il annule les précédents. » Hein, c'est joli ça. Français mort. C'est un Français qui est mort. Il faisait partie des boulevardiers du début du siècle. Feydeau, oui. Non, Courteline, non. Labiche. Un peu moins connu que Feydeau et Labiche. C'était Alfred Capu, qui quand même termina à l'Académie française. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. L'Académie française, quand même. Ouais. Ah ouais. Quand même. C'est pas de la couille, hein. Oh. Ah ouais. Bien habillés, qu'est-ce qu'ils sont bien habillés. C'est Jean Dutour qui disait ici que pratiquement tous les Français adultes et sachant écrire sont candidats à l'Académie française. Et il y a 40 places, hein. Ah oui. Donc, tous les Français sont candidats. Ah bon? Oui. Vous êtes candidat? À partir du moment où on peut écrire. Alors tous les Français. Bon, moi non plus, je suis pas candidat. T'es candidat, toi? Pas du tout. Pas de, tu vois. Tous les Français et Françaises, j'imagine. Et maintenant, et française. Parce que Xavier, avec son rapport, elle pourrait postuler. Polanski. Ah oui, Polanski. Il n'a pas été élu. Non, à l'Institut, lui. Il fait partie de l'Académie des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts. Ah, des Beaux-Arts. Oui. Oh, il était beau. Mais oui, c'est pour ça que j'étais épaté, parce que je l'ai vu arriver. J'ai cru que c'était une connerie, un sketch, avec une épée en forme de pellicule cinéma et tout. T'es curieux là-dedans, hein, surtout que lui, c'est plutôt le gin d'habitude. Ouais, non, mais... Ouais. Question de Monsieur Tabar. Quand dit-on qu'il y a police permis? Quand on n'a pas pu faire la sidéro grognon folie dans un train, là. On fait ça dans la carte de flic? On est frustré, alors on a ça. Il y a police permis. C'est un phénomène qui s'observe couramment, qui n'est pas grave d'ailleurs. Ben, ce permis, c'est ce à quoi vous pensez. Oui, police permis, ça part dans tous les sens, quoi. C'est ça, c'est plus, on est capable de faire ça plusieurs fois ou c'est police en même temps. Poli qui veut dire plusieurs. Vous avez compris police? Elle avait compris police. Permis. Bah oui, non, mais c'est pour ça. On a plusieurs spermes. Alors, il y a plusieurs spermatozoïdes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont mélangés, c'est un cocktail. Ils sortent. Ils font la course. Oui, ils font. Et au lieu d'un qui arrive, il y en a plusieurs qui arrivent. Exactement. C'est-à-dire qu'au lieu que seul le vainqueur de la course pénètre dans l'ovule, là, il faut qu'il y ait photo à l'arrivée. Ils sont 12. Ils sont une douzaine. Voilà. Et là, ils font ça sera toi qui sera nanana. Mais c'est comme ça qu'il y a des jumeaux, alors? Oui, exactement. Ah, c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Quand il y en a 12... Ils doivent pas s'emmerder, les spermatozoïdes. De temps en temps, ils doivent se dire, allez, on suit une police permis, là. Tu te rappelles plus? Oui, mais enfin, aujourd'hui, on dit qu'ils sont beaucoup moins... Nombreux. Nombreux et actifs. Ah ben moi, je dois reconnaître que de mes frères spermatozoïdes, j'en ai plus revu un seul. Non. Nous n'avons plus gardé aucun. Pourtant, on était ensemble et pendant assez longtemps, mais on n'est pas revu un seul. Je crois que je suis le seul à avoir réussi. C'est pas très modeste de dire ça, mais c'est vrai, je suis le seul à avoir réussi. De cette fournée, si j'ose dire. Et les autres sont... Pas les autres, vous savez, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils se sont perdus dans la nuit des tuyauterie. La tuyauterie. C'est triste de penser qu'il y a autant de petits Yann qui se perdent. Vous avez quand même 3-4 millions de frères et sœurs. Moins aujourd'hui, parce que dans un centilitre, qui est l'unité élémentaire de mesure, de base, il y en avait 3 ou 4 millions. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 1,5 million. Ça doit être amusant d'être compteur de spermatozoïdes. Bah, ma mère, elle les comptait, Elle les comptait. Ah ouais? Derrière son microscope. Elle avait un petit truc comme ça, toute vitesse. C'est comme pour les manifs, il y a un portillon et on compte les... Ouais, non, c'était dans un laboratoire de recherche, elle a fait que ça, ma mère, compter les spermatozoïdes. Ouais. Elle a une jolie existence, ta maman. Ah ouais.
Ah oui. Ah, et toujours avec un œil comme ça fermé et l'autre ouvert sur son microscope. Sur le journal. Elle fermait l'œil pour qu'ils entrent pas. Hein. Et ramener du travail à la maison, c'est comme ça que t'es né. Mais elle les connaissait, finalement, elle avait noué des relations amicales avec certains. Non, il paraît que c'est pas très intéressant. Mais pourquoi elle faisait ça? Mais elle était... Parce qu'elle était chercheuse. Ah ouais. Physionomiste en spermatozoïde, quoi. Je sais pas, elle a fait ça. Elle était chercheuse en spermatozoïdes, Oui, ça arrive. Oh bah il y en a plein de chercheuses en spermatozoïdes. Ah oui, il y a des rues où il y en a des dizaines. Il suffit de demander. Il y a même un truc à la Porte-Maillot, il y avait un machin, des chercheuses de chez Un laboratoire. chez Kiki la Rouge. Là. Chez Kiki la Rouquine. Oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des Et temps. alors, comment peut-on compter ces animalcules alors qu'ils sont des millions? Ah, je sais pas, je l'ai jamais compris. Mais elle les reconnaissait. Oui. Elle Non, voulait- Maurice, t'es déjà passé. Hop. Elle voulait montrer oui, il y en a parfois dans son Bah oui, parce que je venais la chercher, puis elle se c'est- regardait, elle se mettait un œil. Puis je voyais, ça s'agitait dans tous les sens. Et ceux qui n'ont pas leur papier, elle les reconduisait à la frontière. Enfin, c'est gros boulot, hein. Mais elle vous avait expliqué à quoi ça servait et... Oui, elle me disait, oui, mais je me souviens. Faudrait que je lui demande d'ailleurs pourquoi elle comptait les spermatozoïdes quand j'étais petite. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je compte les spermatozoïdes, tu laisses tranquille. Et votre papa était au courant de son activité? Ah oui, tout à fait. Mais Oui. elle était rémunérée pour ça. Hein. Oui. Bah oui, c'était. Ah, mais les endroits qu'on connaît aussi, elles sont rémunérées. C'est à la tête du client, enfin si on peut appeler ça à la tête, mais... Ah, c'est Si quand t'as une même tête un de drôle de blanc, métier, hein? Très- Bah oui. Mais pourquoi compter et recompter? Écoutez, Pour être je sûr qu'on sais s'est pas. pas trompé. Je sais pas, faudrait que je lui demande. Peut-être qu'elle changeait de gouttes alors, parce que c'était des gouttes au départ, non? Mais c'était pour savoir de qui. Il y a un type arrivé, il disait combien j'en ai. Sans doute, oui. Alors on les comptait. Moi, je comprends très très bien ce qu'elle faisait. Elle a pas fait que ça, ma mère. Elle faisait des analyses d'urine aussi, des trucs comme ça. Ah bon. Oh, mais elle a eu une vie. Ça lui changeait les idées au moins. Ah, ben disait maintenant que j'ai compté 3 millions de spermatozoïdes, je vais analyser la piste. Tiens, ça va me détendre un peu. Alors, Je pars 8 jours à l'île Durée. Et le jour où elle trouvait un calcul dedans, elle avait la fève et la couronne en plus. ah non, mais ça c'est. Non, ce que je trouvais le plus dégueulasse dans le laboratoire, c'était de voir tous les flacons où il y avait les sels dedans, quoi. C'était Ah, voilà, nous y voilà. Ah, elle faisait le caca aussi. Mais il y avait que les numéros, il n'y avait pas les noms. Ah, des dents. Elle a pas dû se faire chier. Ah bah mon colon. C'est un peu ingrat, hein, quand même, ouais, ça. ouais. C'est pour ça qu'elle aime le chocolat, ça lui rappelle des trucs. Mais quand elle rentrait à la maison, elle se lavait les mains, toujours, avant de Non, passer mais à la cuisine. elle mettait un bocal de sel derrière les roues de la voiture pour pas qu'elle n'avait pas de frein à main, parce que la matière fécale. Fallait l'amener, celle-là. C'est courageux et c'est quand même très spécialisé. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'avant, elle était médecin et ça la dégoûtait de toucher les gens. Oui, il vaut mieux toucher de la merde. Et donc, elle a fini. Non, parce que là, il n'y a pas de contact direct. Là. Ouais. Eh oui. Et oui, on t'apporte tout en bocal ou en fût. Enfin, quand même, moi, je préférerais palper un mec que d'analyser ses Mais ses c'était sels. c'était des bocaux, comme les bocaux à cornichons avec une languette à tirer, tout ça. Non, oui, il est beaucoup à confiture. Tu veux dire. Ouais. Mais les spermatozoïdes, il lui les apportait comment En vrac. En liquide. Il y avait un pipeline, non? Ah ouais. Elle les mettait entre deux lamelles de Entre verre. 2 tranches de pain. Entre 2 toasts. Pour reprendre Excusez-nous, chère madame. Oui, on Excusez s'excuse. auprès de la maman. Oui, ouais, quand même. parce que là, Pauvre maman. Vous savez, on fait ça, c'est pas méchant, c'est pour faire rire, c'est tout. Il faut bien que des gens se dévouent pour faire ça. Hein. Ouais, parce que quand on fait ça chez soi en amateur, on s'en fout partout, on sait pas comment ça marche. Pour faire les papiers peints tous les mois. C'est même pas ce qu'on cherche en plus. Alors,
Et ma mère, elle testait ce qu'elle trouvait. Elle le testait sur nous, par exemple. Elle avait testé testé un truc. Elle avait inventé un truc pour pas qu'on transpire des mains. Et mon frère transpirait assez des mains. Bon, puis moi, normalement, quoi, j'ai les mains un peu moites de temps en temps. Et donc, elle me badigeonnait avec cette lotion où il y avait du formol. Ah oui, ça sent bon, le formol. Et alors, elle avait trop dosé la première fois. Si votre frère était dans le formol, c'était peut-être un fœtus. Et la première fois, elle avait trop dosé. Et mon frère, il pelait. Il n'a pas été à l'école parce qu'il avait trop mal aux mains. Ça l'avait complètement brûlé. Ah ouais. Voilà, elle testait sur nous. Ah, dis donc. C'est intéressant de faire de la recherche. J'ai rarement compris. Enfin, j'ai pas vraiment compris ce qu'elle faisait dans la vie. Mais elle était payée. Elle touchait une commission. Là. Et pourquoi elle s'est arrêtée? Il y a quelqu'un qui a tiré la chasse ou quoi? Ah ben là, après elle est partie en retraite. Ah d'accord. Oui. Alors vous étiez petite fille là. Elle vous donnait parfois des spermatozoïdes pour vous amuser, Mais pas du tout. Je savais même pas ce que c'était à l'époque. Moi, il y a des courses à la maison. Très longtemps. J'ai pas su jusqu'à l'année dernière. Je sais pas. Quoi? Qui était Marcel Barbu. Ah, c'est un candidat à la présidence de la République. À la présidence de la République, bien avant Pasqua. C'était en 65, et il était candidat contre De Gaulle, Mitterrand et Le Canuet. Exactement. Et il voulait le tout à l'égout pour son village. Ah oui. Il était très sympathique. Très sympa, Marcel. Il y a eu comme ça quelques folingues. Il y a eu Gérard Furnon, il y a eu Louis Ducatel. Louis Ducatel, qui était un industriel. Elle avait des sous, lui. Bon, ils ont fait très peu de voix. Hein. Oh, c'était symbolique. Oui. Ils se faisaient plaisir. Mais ils avaient accès à la télévision et ils devenaient célèbres. Ah ouais. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Dernier rendez-vous avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 janvier 2000. Retrouvons les sociétaires de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergot et Jean-Yann. Une petite cochonnerie parce que je sais que ça vous détend. Ça va nous soulager. Dans certains États américains, on est tenté, non pas d'enfermer les gens dans des prisons déjà surpeuplées, mais de les humilier par des sanctions publiques qui leur ôteront l'envie de la récidive. Alors par exemple, à Boston, les hommes surpris en train d'aborder des prostituées, c'est un délit majeur là-bas, à Boston, sont condamnés à nettoyer les quartiers qu'ils fréquentent et à ramasser des préservatifs usagés. Et alors quand ils en ont rempli une benne, qu'est-ce qu'ils font? Ils les portent à la maman de... Non, elle est à la retraite, Ah bon, pardon. N'envoyez rien. Quelques petites nouvelles du monde pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'ici qu'il se passe des choses intéressantes. D'abord, en Arabie Saoudite, il y a eu un accrochage de 2 automobiles et les 2 conducteurs sont descendus et ont commencé à échanger des injures et des coups de poing. La police est arrivée, leur a demandé leurs papiers. Les 2 automobilistes ont découvert à cette occasion qu'ils avaient le même père. Ils ne savaient pas. C'est en confrontant les papiers d'identité, on s'est aperçu qu'ils avaient le même père. Donc ils étaient frères et sœurs. Ils étaient Oui, frères. Ils étaient frères. Ben oui. C'est rare qu'un accident d'automobile vous fasse changer de sexe. Hein. Et ça dépend si vous passez à travers le pare-brise et que ça. C'est-à-dire ils avaient le même père, mais ils ne le savaient pas. C'était un harem de 240 gonzesses, donc ils n'avaient pas la même mère. Et puis à Bangkok, alors ça c'est émouvant, il y a un siamois, mais un chat? Non, un frère. Quelqu'un qui un est des né, deux frères siamois seulement. Qui est né au Siam il y a longtemps. Vous embrouillez tout là. Il a 101 ans, il a fait la guerre de 14-18 et il vient d'être promu sous-lieutenant à 101 ans. Il a eu de l'avancement lui. C'est fabuleux, hein? Qu'est-ce que je vous dirais encore? Peut-être que ça va vous intéresser. Vous aimez l'ail? J'adore. Moi, j'adore ça. Oui, c'est bon. Alors. L'ail au lit surtout. Oui, vous faites tout au lit, hein. Vous en sortez pas de votre lit, vous. Bah ouais, j'aime bien.
Les dames ou les messieurs qui préparent un plat à base d'ail redoutent le phénomène dit des doigts qui puent. Non. Ah oui, mais il y a maintenant des trucs spéciaux pour pas... Mais j'en ai offert un à ma mère. Ah bah oui, ça... Mais... Pour Noël. Elle voulait pas que les spermatozoïdes sentent l'ail. Elle lui a filé des produits anti-ail. Non, c'est une espèce de composition C'est un épluche-ail. C'est un accessoire tubulaire en latex dans lequel il suffit d'introduire la gousse. Ah bah tiens. Avant de la rouler dans tous les sens. Voilà. Alors je vais vous dire un truc, là, ça c'est vraiment les inventions à la noire. Parce que si vous avez les mains qui sentent l'ail, mesdames et messieurs, il y a un truc que les Chinois font depuis toujours, c'est le thé. Et puis c'est pas la peine de s'emmerder à autre chose. Mettez les doigts dans le thé. Bien sûr, nettoyer avec... Non mais même il y a maintenant c'est fait en acier ou je sais pas trop quoi et on se frotte les mains là-dedans et ça sent plus les mains rien. avec ce que tu veux, mais ça enlève... Non mais t'es pas obligé de faire du thé, c'est ça je veux dire. Il y a maintenant ça se vend. Alors c'est plus facile de faire du thé que de se frotter avec un truc d'acier. Mais absolument pas. Ah bon. C'est à vie après tu t'en sers comme d'un savon, par contre tu mets pas de l'eau et puis voilà, puis c'est inusable. Ouais. Parce que et ça enlève toutes les odeurs. Bon, après tu sens l'acier, c'est pas mieux. Bon, tu vais sortir le thé. Monsieur Gentil demande que signifie pour un Québécois la locution rêver en couleur. Je rêve en couleur. Faire des projets. Oui, alors nous avons une expression. Oui, vaticiner. Non. Faire des plans sur la comète. Ou non, ça va plus loin que ça parce que Faire des châteaux en Espagne. Exactement, construire des châteaux en Espagne. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et merci à Isabelle Mergo. Vous êtes des internautes, Monsieur Yann étant un pionnier dans ce domaine. Oh, bien modeste. Oui, mais enfin, vous vous intéressez au multimédia, comme on dit. Oui. Il vous arrive de quitter votre ordinateur pour aller boire un café sans prendre la précaution de le fermer. Et il est possible, il est assez redoutable, que, en revenant du bistrot voisin, vous ne trouviez plus rien dans votre ordinateur. Tout a disparu, il s'est passé quelque chose que d'ailleurs vous comprenez, puisque en venant, vous voyez que votre chat est endormi sur le clavier. Il y a un protège-clavier maintenant. Alors, il y a pas... Un protège-touche. Il y a un protège-patte de chat. Mais attendez, vous avez qu'à avoir un môme qui tire la prise. Bon, c'est pas la peine d'avoir un chat qui se couche sur le clavier. Il suffit. Clavier va reconnaître la si vous avez une femme de ménage qui veut brancher l'aspirateur et qui vous débranche, il vous ratatine toute... Je l'ai fait, monsieur Yann, je suis désolé, j'avais l'aspirateur qui marchait pas, j'ai débranché tout ça. J'ai peut-être fait mal, monsieur Yann, je suis désolé. Tu fais bien l'accent belge. J'ai tout à fait. Oui, c'est la même qui coupait les franges des tapis parce que elle pensait qu'ils étaient usés. Oui, c'est ça. Oui. Sa devise, je pense, donc j'y suis. Alors, les chercheurs en informatique se sont penchés sur ce problème qui est courant. Parce qu'avec une batterie, on peut... Il y a des millions de gens qui ont à la fois un ordinateur et un chat. Ça doit être oui, je vois. Alors, ils ont établi ce qu'ils appellent l'écriture du chat. C'est-à-dire que le chat ne va pas n'importe où sur le clavier, il se met dans un certain coin et à partir du moment où il est sur le clavier, il touche certaines touches. Si je puis dire. C'est vraiment se emmerder le monde pour trouver un truc. Mais c'est un chat. Il y a qu'à filer un bon coup de latte dans la gueule du chat. Mais non, il n'y a personne. Il vient plus jamais vous emmerder sur l'ordinateur. Le chat, il est sur le clavier. C'est un chat qui a fait les cours. Non, mais qu'est-ce qu'il fout sur le clavier? Mais parce qu'il y a un chat, si t'avais un chat, mais tu saurais que le chat, il vient toujours. Mais c'est un truc qui n'arrive pas en Russie. C'est pour ça qu'en Russie, les ordinateurs sont mieux. Parce que les mecs, dès un chat est sur un ordinateur, hop, par la fenêtre. Les chats, ils viennent toujours là où vous lisez, où vous écrivez. Regardez Montaigne, il y a des blancs sur les manuscrits de Montaigne parce que son chat familier s'installait sur la page qu'il était en train de noircir et il ne voulait pas le déranger. Voilà. Alors là, une fois qu'on sait
ce que le chat va faire, sur quelle partie du clavier il va évoluer. On sensibilise les touches menacées et on branche un dispositif. On lui envoie du 220 dans la gueule et le chat se barre. Non, qui émet un air d'harmonica. Quand arrêtez, j'en peux plus là. Un clavier, ça fait 25 cm sur 12, c'est plus petit qu'un chat. Alors il va pas se mettre à faire des claquettes, le chat, sur les touches. Sinon Mais l'harmonica, ça fait fuir le chat? Oui, il faut distinguer, si vous voulez, entre vos mains et les pattes du chat. Si le chat, il aime la musique, il vient exprès. C'est encore un truc. Vous voulez dire que les chats aiment pas Albert Resner, quoi. Voilà. Je veux dire que si tu débranches ton ordinateur parce que le chat est allé dessus, quand tu rebranches, faut pas brancher le chat. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.